Yamoudoumawassé. Le numéro 1 mondial. Même une poule dans les cages de Tommy ne pouvait pas le distraire. Il était l'incarnation pure et simple de l'indomptabilisme, qui a un style et un état d'esprit, qui a aussi l'art et la passion de tout vaincre. Donc la matérialisation de cette haine de gagne trouve son origine en la croyance ferme en ses qualités, ainsi qu'un moral capable de surmonter toutes les épreuves, voire même de faire taire toutes les adversités. Yamoudoumawassé, le meilleur gardien du monde. Double ballon d'or africain. Le meilleur gardien du monde est 2 fois ballon d'or africain. En 1979, en 1982, et le premier joueur camerounais et africain à doubler le ballon d'or. Yamoudoumawassé, le numéro 1 mondial. Le réalisme de Thomas Nkono, son audace, son culot, son charisme et sa volonté ont permis au monde de découvrir le meilleur gardien du monde le 15 juin 1982 contre le Pérou. C'était au stade du Riazor de la Corogne. Le meilleur gardien du monde, Thomas Nkono, démontre l'étendue de sa classe. Il arrête un tir de l'attaquant péruvien Jerónimo Barbadillo avec une main, se passe le ballon dans le dos et le reprend avec l'autre main. La légende est à marche, du jamais vu dans le monde entier jusqu'à nos jours. 2 mois plus tard, le 8 août 1982, au Giant Stadium de New York, le Brésilien Tele Santana, entraîneur de la mythique équipe de Zico et Socrates, aligne Thomas Nkono dans les buts de la sélection mondiale qui affrontait l'Europe dans un match organisé par la FIFA au profit de l'UNICEF. Suprême récompense et totale reconnaissance pour un footballeur dont le parcours était déjà impressionnant en Afrique, mais presque totalement inconnu en dehors. Malgré un premier titre de meilleur joueur africain de l'année en 1979 et plusieurs titres avec son club de cœur, le Canon sportif de Yaoundé, et en 1975 avec le Tonnerre Carrara Club de Yaoundé. Yamoudoumawassé, le meilleur gardien du monde. Écoutons un peu le latéral gauche d'expérience, l'un des coéquipiers de Thomas Nkono dans le Canon sportif de Yaoundé et à l'équipe nationale du Cameroun. J'ai nommé le feu Mbom et frère Marie, dit Bossis, dit fil de fer. Que penses-tu de Thomas Nkono, l'araignée noire, le meilleur gardien du monde pour la tanière? On l'appelait araignée noire. Certes, c'est le nom qu'il a eu au Cameroun. Mais c'est monsieur 70% de l'équipe nationale. 70% à l'époque. 70%. Un monsieur qui mettait son talent au service de tous ses coéquipiers, surtout les défenseurs. Un monsieur qui mettait tout le monde en confiance. Parce que moi, latéral gauche, je me disais souvent, comme tu sais attaquer, attaque, ne te soucie pas de l'arrière. Quand ça va revenir, je serai là. Et vraiment, Cameroun a la chance d'avoir un monsieur comme celui-là, comme gardien de but, dans son équipe et dans son pays. Quelqu'un qui aimait son travail. Quelqu'un qui était l'un des plus disciplinés de l'équipe, qui est toujours prêt à donner des conseils. Et maintenant, nous qui étions devant lui, il nous sécurisait. C'est monsieur, vous parlez à rien, moi j'ai dit 70%. 70%. Donc pour lui, il ne parlait pas. Parce que nous, on a eu toujours confiance. Comme à Kenitra, par exemple, il dit que j'étais dépassé. Ce monsieur a joué à 100%. À toutes les minutes, il était inquiété. Il est allé se arrêter un pénalty. C'est clair. Donc vous devez comprendre ce qu'il était pour nous. Surtout pour moi.
C'était mon coéquipier d'abord dans le Canada. Et même à la Coupe du Monde, le courant passait. Oui. Parce que on avait l'habitude de jouer ensemble. Quand il avait m'avait donné un ballon, on n'avait pas peur. Je savais que ça pouvait aller. Ça pouvait aller vers l'avant. Yamoudou Mawase, le numéro 1 mondial. Yamoudou Mawase, le meilleur gardien du monde. Écoutons aussi ce que Buffon, le gardien italien, dit de Thomas Nkono lors du mondial 1990 en Italie. Alors que tous les regards des fans de football étaient sur des joueurs comme Diego Armando Maradona ou Gary Lineker, moi j'étais hypnotisé par Thomas Nkono. Yamoudou Mawase. En effet, au début de sa carrière, Buffon était un milieu de terrain. Mais durant le mondial 1990, et grâce au beau parcours du Cameroun, car finaliste de la Coupe du monde de football, Buffon a eu une révolution, en particulier grâce à Thomas Nkono. Il dit ceci: il était beau à voir, folklorique, il dégageait une telle passion. Il portait un long pantalon et j'étais dans l'admiration. Le lendemain, j'ai décidé d'être gardien de but, avait expliqué Buffon. Yamoudou Mawase, le meilleur gardien du monde. Yamoudou Mawase, le numéro 1 mondial. Thomas Nkono changeait le cours de ma carrière et forcément de ma vie, à tel point que lors de la naissance de mon premier fils, il décida de lui rendre hommage. À mon fils, le prénom de Thomas. Yamoudou Mawase, le numéro 1 mondial. Buffon ne s'est pas arrêté là. En juin 1999, il participe au jubilé de Thomas Nkono. Yamoudou Mawase, le numéro 1 mondial. Le 8 juin 1990, au match d'ouverture de la Coupe du Monde 1990 en Italie, le jour du match historique de David contre Goliath. David, Cameroun, Goliath, Argentine. C'est à 5 heures avant le match que Thomas Nkono s'informe qu'il allait jouer. Heureusement que El Brujo, le sorcier, le meilleur gardien du monde, était bien préparé malgré cette surprise. Juste avant la rencontre, le maestro des gardiens de but dans le monde entier a commencé à se préparer seul dans le vestiaire, comme un lion enragé. La concentration était au maximum. Mais Dieu merci pour les lions indomptables, Tommy avait réussi un match extraordinaire. Diego Maradona, que le double ballon d'or africain 1979-1982 avait déjà affronté en championnat espagnol plusieurs fois, est venu lui parler à la mi-temps parce qu'il était surpris que Thomas Nkono soit aligné à la dernière minute. Car les Argentins étaient au courant que c'est le double champion d'Afrique 1984-1988, belle Joseph Antoine qui allait jouer. La conversation historique et galactique de Thomas Nkono et Maradona. Maradona vient vers Thomas Nkono et lui dit ceci en espagnol. ¿Por qué te pusieron? Pourquoi ils t'ont mis? Tommy lui dit aussi en espagnol, me han puesto en el último momento. Ils m'ont mis à la dernière minute. Thomas Nkono, El Brujo, c'est toi qui as écrit la fée là,
Qui dérange pourtant les autres? On appelle ça alors que comment? On appelle ça alors que comment? On appelle ça à l'histoire. Et l'histoire. Ndamba. Na weti no? No be na sense. Tommy, le Cameroun te dit merci.